Hola, bienvenue sur la chaîne de la Distaro, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis ravie moi, de vous emmener dans mon espace nature, ressourcement, que j'affectionne depuis des années maintenant. Ça montre que j'aime me cultiver, me recueillir, me purifier. Et voilà, depuis quelques temps, j'avais envie de célébrer justement mon espace de revitalisation avec une petite fleur. Bon, elle a perdu quelques pétales, mais bon, je vois qu'à l'intérieur, là, quand j'ai arrosé, j'ai vu il y avait un petit habitant, il y a des habitants, je vois qu'il y a du monde qui passe, qui vient de se nourrir ou s'abriter, donc ça fait plaisir. Je sais pas combien de temps elle va rester comme ça, mais en espérant qu'elle prenne un peu de force et qu'elle arrive à surmonter le, pas le climat, mais en tout cas l'environnement. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes, que vous êtes bien. Ok, on est dans une semaine d'équinoxe. Donc, l'équinoxe de printemps, c'est toujours un portail, une porte, un moment assez puissant parce que, ben voilà, comme on peut le voir déjà dans la nature, tout est en train de renaître, tout est en train de renaître de ses cendres. C'est ça qui est très beau à voir et pour ceux qui peuvent, franchement, je vous invite à aller faire un tour dans la nature et observer la naissance des petites pousses, des petites fleurs, des petites feuilles. Voilà, vous regardez comment la nature est en train de se transformer. Ça va vraiment vous indiquer sur vous-même et vous nourrir votre intériorité. Alors, vamos, j'ai pris deux jeux avec moi, d'accord? Je sais pas du tout. Alors, est-ce que ça va tenir comme ça? Ouais, ok. J'ai pris deux jeux avec moi. Oh, pas, parce que je savais pas si j'allais faire une guidance pour, pour la chaîne ou pour moi ou pas du tout. Au final, je me dis, bon, ben, on est là, on va faire pour tout le monde. Et voilà, je pense que ça va le faire. Alors, attendez. Hop, voilà. J'ai envie de mettre un peu de fleurs. Et en même temps, il faut que vous puissiez voir. Alors, c'est parti, let's go. Alors, attendez, je veux juste que je me recentre un peu. Alors, j'ai des cartes qui veulent venir, mais pour l'instant, elles tombent pas. Un peu trop de cartes là maintenant. Ça va pas trop le faire. En plus, elles sont pas retournées. Message clair. Qu'est-ce qu'on a à vous partager? Quel message intuitif que je peux vous partager, que je peux vous donner, qui est bon. Euh, Peut-être que vous savez déjà ce que je vais vous dire, hein. Des fois, les guidances ne viennent qu'appuyer ce qu'on sait déjà sur soi-même. Alors, message clair. Ok, alors, j'ai déjà cette carte-là, la paix, l'équilibre, la perfection et le vagabond. Ok, deux énergies complètement différentes. Alors, attendez, on va faire un truc. Hop, voilà, peut-être que ce sera mieux. Ok, donc la paix, ça c'est dans l'état dans lequel vous êtes en ce moment, un état de grâce, un état de paix, un état de tranquillité, c'est un sentiment de bien-être, de légèreté, d'apaisement, d'avoir fait le tour, d'avoir donné tout ce qu'on devait donner, mais surtout voilà, j'ai maintenant lâché avec le lourd, lâché avec les choses qui étaient peut-être un peu trop dures, et ce qui fait que
même dans votre esprit, je ressens un esprit léger, purifié. Le sport peut vous aider justement à lâcher prise, à, à aider à accueillir cette paix dans votre vie si jamais vous avez quelques difficultés à la reconnaître. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, euh, le temps, le moment est très en douceur. Voilà, c'est le calme. C'est le calme des naissances, le calme de la naissance, le calme de la nouvelle porte, ok, qui est en train de s'ouvrir. On se dit, quoi qu'il en soit, comment le demain va se faire, euh, c'est pas grave, peu importe la forme, peu importe le mouvement où ça va m'emmener, à partir de l'instant où je suis en paix et que moi je me sens bien, euh, ça me convient. Voilà, ça me convient. Donc ça vous permet de justement surmonter, de dépasser peut-être des obstacles mentaux, euh, des, à sortir un peu des schémas répétitifs ou des schémas limitants aussi. Des fois que psychiquement, intérieurement, on s'auto-crée et la projection et finalement les projections sont que des projections négatives de soi-même. Là, le simple fait d'être en paix, euh, c'est également une forme de dire mais que je suis en paix dans mon intériorité. Okay, j'ai réussi à cultiver une sorte de paix intérieure et cette paix intérieure me permet au final de d'accueillir ce qui va venir vers moi. Ok, parce que dans mon monde intérieur, je suis au calme, je suis bien. Ok. Sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Donc là, on est invité. Enfin, et donc, ce qui fait que, ben, comme intérieurement, vous êtes dans un sentiment de bien-être, donc ça se manifeste forcément à l'extérieur de votre vie. Et donc, vous serez donc vous attirez, hein, ainsi se fait la loi d'attraction, vous attirez ben, ce qui va avec le bagage qui va avec votre condition intérieure, voyez. Donc c'est très intéressant. Le 11, la paix. Ok. Alors, donc on sent qu'il y a une structure intérieure en paix, beaucoup plus intègre, beaucoup plus humble, euh, sans trop de... en sortant d'une complexité de, de schémas et en revenant à l'essentiel. Le vagabond. Donc là, on parle d'un voyage. Donc ok, donc là, on est prêt. On est prêt à avancer. Hein, c'est pour moi un peu la direction, c'est un peu comme ça. Vous là, c'est ici que vous étiez un peu dans cette notion un peu de brume intérieure. Et au final, cette brume intérieure où vous pensiez que il y avait que des obstacles ou que jamais vous pourrez avancer. Au final, ben vous avez changé. Ok, vous avez changé la perception, votre perception de l'obstacle. Et au final, ben, l'obstacle, ben, vous voyez que c'était une illusion. C'était une illusion qui était soit beaucoup plus lointaine, c'était une projection, une illusion ou une projection lointaine, et que ce n'était pas quelque chose qui était palpable dans votre monde présent, vrai, dans l'instant présent. On peut pas se faire on peut pas se faire des frayeurs alors que les choses ne sont même pas encore arrivées ou les choses peuvent prendre une tournure mais différente. On n'a pas encore la main sur la projection, on va dire, mais par contre on a la main sur l'instant présent et à partir de l'instant où cet instant présent il est canalisé et il est bien accepté, bon ben écoutez, on peut avancer, on peut cultiver, on peut s'alléger l'esprit, on peut waouh, voilà, on peut prendre de la hauteur et reprendre un peu du mouvement, hein, repartir s'amuser, un peu de joie, un peu de fantaisie,
Euh, voilà, toujours, toujours avec précaution, mais voilà, on peut reprendre un peu, on peut s'autoriser à avancer. Ok? C'est un peu ça, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La paix, donc le vagabond. Et, ok, le vagabond, l'approche. Bah, décidément, on est vraiment entre deux portes là. L'approche. Et on vous dit, alors attendez, je vous la montre quand même un peu plus proche, non? Donc l'approche, avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme. Plus vous allez avancer, parce qu'au final, cet état d'être dans lequel vous êtes, que vous êtes, voilà, finalement, ça active une progression chez vous, mine de rien. Parce qu'on peut penser que la paix est égale à ne pas bouger ou une stagnation, mais non, au contraire, ça vous libère, donc ça va vous permettre d'être moins lourd et de prendre de la hauteur. Et cette hauteur-là vous permet finalement de voir les choses sur un angle différent et au final, euh, accepter ou activer euh, certaines, une situation ou, une vie, ou certaines choses euh, dans lesquelles ben, vous pensiez ne pas réussir à réaliser. Voilà. Et on parle de plus vous avancez et plus vous serez entouré, ou vous aurez du monde qui vont se joindre à vous, ou vous allez attirer de nouvelles personnes, ou les gens, ou sinon beaucoup de personnes vont commencer à se manifester dans votre réalité. Détente, venue. Soyez toujours encore dans cette notion de détente. Plus vous êtes détendu et plus, euh, et plus on vous verra, vous serez vu, on va vous voir, parce que votre énergie de paix aura une, euh, une influence tellement forte sur votre entourage ou sur les gens qu'on est qu'obligé de vous voir en vrai. Vous voyez, on est obligé de se demander mais qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? En mode mais qu'est-ce que cette personne-là est en train de projeter dans son monde, dans sa vie? Pourquoi il y a autant de lumière dans cet appartement, chez cette personne-là? Pourquoi il y a autant de... Pourquoi elle rayonne autant? Enfin voilà, vous êtes un peu... il y aura un peu une question de... Il y aura pas mal de questions sur vous. Il y aura... parce que dans la vie, dans le regard des autres, vous voyez, le regard des autres, c'est un peu sombre, c'est terne, c'est froid. Et on ne sait pas, mais comment, à quel moment vous êtes arrivé, vous pouvez arriver à autant de paix. Donc c'est de là que vous allez accueillir, euh, des personnes vont venir vers vous pour vous demander des conseils, pour vous demander des services, pour savoir, mais excuse-moi, mais comment tu arrives à cet état de paix, à cet état de connaissance, à cet état de... Donc ça peut être aussi des services, hein, la paix, ça peut être aussi finalement... mais c'est votre état d'esprit, c'est votre état d'être qui va attirer les gens. Et c'est de là que vous allez, ok, comprendre que, ouh, il y a quelque chose que j'ai... Il y a quelque chose on me demande de faire quelque chose. Enfin, en tout cas, vous allez ressentir que votre voix, elle est par là. Votre voix, elle est par là. Et que c'est une voix qui est prospère. Ok, on continue. Le vagabond, l'approche. Ok. Alors, message clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis? Quel message encore on a besoin de partager pour cette période? Le rassemblement.
Ok, le rassemblement. Euh, Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Donc, bah écoutez, l'union fait la force, hein. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire, l'union fait la force. Euh, il est temps de faire converger toutes, toutes les ressources qu'on a, hein, toutes les ressources que vous avez dans votre bagage, que vous avez cultivé durant votre période d'apprentissage. Il est temps de les unir, hein, vos compétences, et d'en faire quelque chose qui puisse répondre aux besoins du collectif, qui tente à besoin de, mais qui ne va pas vous déranger, parce que pour vous c'est quelque chose qui coule de source. Vous voyez, c'est comme si vous rendez accessible votre source illimitée que chaque personne a, mais comme si vous aidez à travers en cultivant votre en vous cultivant, enfin en vous cultivant, vous aidez à cultiver les autres, à se développer et à travers vos compétences, vos aptitudes, vos connaissances. Vous voyez, donc vous allez, il y a vraiment cette notion de maturation, d'idées, euh, maturation et de connexion. Alors, attendez les amis, comme je suis en forêt, donc je regarde un peu aussi autour de moi ce qui se passe. 2 petites minutes. Ok. Parce que je suis dans un endroit où on n'est pas censé me voir. Mais bon, s'il y a des gens qui sortent de leur chemin, et il y a de plus en plus de personnes qui sont un peu dans une énergie vagabonde. Donc bon, je suis toujours très vigilante. Après bon, ma couleur fait que de base, on me confond un peu avec la nature. Mais ouais, il y a des gens qui commencent à sortir de leur sentier battu. Alors, on continue les amis, on reste concentrés. Alors, message clair, net et précis. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire comme information? Message clair. Alors, vamonos. L'étoile. Bon, ça ne m'étonne pas qu'on ait l'étoile. L'étoile sont vos dons, vos capacités, c'est aussi la protection divine. Ici, vous êtes sur votre destinée, sur le chemin de votre destinée. Euh, vous allez commencer à initier, à rentrer, ok, à rentrer dans le chemin de votre destinée ici. Et votre destinée vous invitera à communiquer, à échanger. Vous allez voir de plus en plus de leaders qui vont rassembler du monde autour de discours, d'échanges, pour partager des informations, des partages, des cercles. Et vous faites partie un peu de cette lignée de comment on peut appeler cette lignée-là. Euh, il me semble que... Attendez, je sais que... Ah, c'est parti le nom. Ah, un griot. Vous êtes comme un griot. En Afrique, c'est ce que quand je suis partie, j'avais vu, enfin, on m'avait raconté que oui, voilà, le griot, c'est un peu le raconteur, c'est celui, c'est une sorte de diseuse. Mais il a toujours des informations un peu sur le collectif, sur des mythes, sur le côté un peu originel, le côté pour rassembler les gens, rassembler une communauté autour des principes de la vie, de la communauté, de l'humanité,
de voilà, des éléments de la nature, comment se fondre dans la masse, comment se fondre, enfin comment avancer ensemble, en union. Donc ouais, on a un peu cette notion de vous allez avancer dans cette direction-là. Il y a un déplacement ici, il y a un déplacement qui va s'opérer, il y a un déplacement qui va s'opérer. On me parle de beaucoup de monde. Vous allez attirer beaucoup de monde autour de vous. En tout cas, il y a des gens ici qui vont attirer beaucoup de monde. Parce qu'en gros, vous allez, pour beaucoup de personnes, il y a des gens qui vont réussir à faire remonter, on va dire, la vase, les choses qui ont besoin d'avancer. Vous voyez, les choses, toutes les difficultés, là, hein, toutes les difficultés qui viennent encrasser un peu la bonne, le bon dynamisme entre êtres humains ou entre cultures. Vous voyez, il y a un peu ce côté de... Enfin, il est temps de faire avancer sur des idées erronées. Hein. On va faire avancer les idées erronées. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Le pendu. C'est des choses qui bloquent l'ancestralité, qui bloquent la connaissance. Il y a quelque chose qui bloque la connaissance, mais il faut discuter, échanger pour que les choses puissent se délier et faire avancer les choses, et surtout que la vérité puisse la vérité, la connaissance, et j'entends beaucoup, hein, la vérité, les connaissances de l'ancestralité puissent enfin servir pour l'humanité, pour servir, pour servir. Mm. Ici, on a les racines, hein, ici, hein, qui demandent à être découvertes. Un peu plus de compréhension sur certaines choses. Oui, certaines choses qu'on a complètement modifiées, qu'on a usurpées. Ok. Donc, que ce soit culturel, même féminin, le masculin, ce sont vraiment des gros principes de l'humanité. Vous voyez, beaucoup de choses qu'on a usurpées ou qu'on fait de manière naturelle, qu'on a intégrées dans notre quotidien, mais qui au final ne servent pas pour notre intérêt. Ok. Là, il est temps de désamorcer un peu tout ça, de les mettre à découvert en discutant, en échangeant avec, avec les personnes qui le souhaitent. Donc il y aura plein de thématiques très intéressantes. Et vous faites partie de cette lignée-là, en tout cas pour les personnes pour qui ça vibre. Je vais regarder un peu plus loin. Alors ça, j'ai regardé vraiment sur le côté un peu personnel. Je voulais regarder. Je sais que bon, ça fait un moment que j'ai pas checké au niveau du sentimental. Et je pense que ça peut être intéressant. Ouh là 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 là. Par contre, j'avais pas prévu d'avoir des fourmis dans dans mes pieds. Oh my god. Oh non, mais là, vous savez même pas. Oh là, ben écoutez, de retour à la maison, changement d'ambiance. Navré d'avoir coupé la guidance au plein milieu, mais j'étais vraiment pas à l'aise avec mon pied engourdi qui m'a embêté tout le long, et au final ma canalisation a été un peu décousue. Donc j'ai préféré faire les choses voilà, à la maison. Donc désolée pour cette coupure. Ce sera, je pense, largement mieux. Comme ça, je serai mieux connectée et j'aurai en plus d'autres supports pour voir un peu les choses sous plusieurs angles. Allez, let's go les amis. On va check-ups. Donc
l'aspect sentimental. Alors attendez 2 petites secondes, je vais juste faire ça. Ok, c'est bon. Mon téléphone sur mode avion, parce que je déteste quand on m'embête en plein milieu d'une guidance. De voir les notifications, ça me déconcentre à chaque fois. Donc c'est parti, let's go les amis. Alors d'un point de vue sentimental, on en est où avec ce masculin? Sentimental. Oh pas, trop de cartes. Il en est où le masculin là en ce moment les amis? Alors, la prospérité, l'influence, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Bon, moi je sais pas pourquoi, mais pour moi ça c'est pas l'énergie du masculin, mais moi pour moi c'est votre énergie, c'est l'énergie dans laquelle vous allez intégrer, que vous allez rentrer prochainement, une énergie de sainteté, une énergie très spirituelle mais haute spirituelle, une énergie beaucoup avec une sorte de conscience du soi, une énergie d'amour universel, inconditionnel, d'humilité, de foi et euh, et d'amour, ouais, vraiment d'amour. La prospérité, c'est vous dans le sens où, voilà, qu'est-ce que vous allez produire, euh, au- voilà le niveau où vous serez quand la connexion avec ce masculin-là sera prête véritablement, parce que vous êtes, lui comme vous, encore en cours de réajustement, d'intégration, de, d'équilibrage, de rééquilibrage de vos fréquences, de votre perception, de vos projections sur vous-même, ok. Donc, lui, il est concentré sur lui-même, ok, concentré sur lui-même, à retrouver pied. Euh, il est en train de terminer une période d'apprentissage, et vous êtes vous rentrez dans une autre ère, petit à petit, lentement, sûrement, mais une ère beaucoup plus prospère, une ère qui va permettre à main de vous mettre en avant, ok. Peut-être que vous étiez un peu en arrière-plan jusqu'à maintenant, ou vous êtes une personne qui est assez discrète, ok. Discrétion absolue, hein, mais voilà. Mais bon, j'ai déjà fait votre état des lieux tout à l'heure. Mais le masculin, c'est comme ça que c'est à ce niveau-là que vous allez vous reconnecter. La joie juvénile, le chaudron. Bon, ben on adore. Donc là, on est dans, pour l'instant, un masculin qui peut être un peu... bon, il est temps de faire avancer les choses. Moi, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie de progresser. Ok, il veut faire... il se dit, c'est bon, j'ai compris, mais on voit bien que sa métamorphose n'est pas encore tout à fait finie, il n'est pas encore au clair avec lui-même, il a juste le feu aux poudres, son corps est réactivé. C'est quelqu'un qui pour l'instant était dans une période de stagnation peut-être corporelle, mais là aujourd'hui il retrouve la force, le feu, l'envie, la passion, quelque chose qui le réanime, mais qui le ramène un peu, enfin en tout cas avec un état d'esprit qui n'est pas encore bien au clair, ça le ramène un peu dans ses folies du passé. Ok, dans ses folies du passé, parce que là on est un peu dans cette direction-là, un peu folle, dans ce côté d'instabilité. Il apprend à marcher, il réapprend à marcher, mais on va dire pas avec les bons appuis pour l'instant. Il lui manque encore euh, un peu plus de compréhension encore, un peu plus de profondeur encore sur certaines choses. Mais il est réactivé, ok, on l'a réactivé. Le chaudron, c'est un peu ce côté de... il a eu durant une période, durant tout le long, ok, son cœur a été purifié, il a été déchargé. Euh, il est maintenant prêt, ok. Hein, j'entends vraiment ça. I'm ready for the love. Vraiment prêt pour accueillir un nouvel amour. Il a laissé également le passé, là, qui le mettait aussi un peu dans une sorte d'instabilité.
au passé, il est beaucoup plus réceptif et, et prêt, tu vois, vraiment, vamos, ok, vamos pour l'amour, tu vois, vraiment, je suis prêt pour l'amour, je suis prêt pour accueillir la personne avec, voilà, je suis prêt à m'ouvrir, mais on sent qu'il y a que son intégration là, a encore il y a encore des petits trucs encore à travailler encore. Par contre, en termes de, comment ça s'appelle? Euh, je vois que c'est une personne, d'un point de vue énergie, ok, il a une énergie très, de plus en plus solaire, ok, il attire à nouveau les gens, il est sorti un peu de ce côté un peu ombre de lui-même, ombre de son, ouais, de sa personne, quoi. Il n'arrivait pas à retrouver un peu le goût, le plaisir de la vie. Aujourd'hui, il retrouve ce plaisir-là, il retrouve cette connexion à la vie, à la sagesse de la vie. Ok. Donc le progrès, donc félicitations, on a encore cette notion de jaune. Donc vous voyez, donc progression de ce masculin, bravo, bravo. Maintenant, il faut qu'il continue à progresser. Ok, donc c'est pour ça que là, en ce moment, pour moi, pour les masculins, ce sont des masculins qui sont en cours, qui sont en progression pour devenir euh, la prospérité, pour arriver à votre niveau de prospérité, arriver à votre niveau de spiritualité, pour arriver à un niveau d'amour de lui-même, ou cette notion de soi, ok, la conscience du soi, la conscience humaine, la conscience, ok, il faut qu'il continue à faire évoluer son mindset, son, son intégrité, ok, il faut qu'il continue à purifier son intégrité, il y a encore un peu de travail à faire, vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose encore qui est encore un peu bloqué, mais il grandit, ok. L'accroissement, l'accroissement, oui, oui, l'accroissement. On parle de cette notion que là, il sera beaucoup plus ouvert justement à échanger, partager, euh, et beaucoup plus réceptif à la beauté des gens, mais pas que d'un point de vue charnel ou beauté de la personne physiquement, mais vraiment cet aspect de euh, j'arrive à reconnaître une personne dans son intérieur, dans son j'arrive à reconnaître la beauté intérieure d'une personne, ok? Donc là, c'est très bien. Il arrive à faire preuve de discernement, à voir les personnes qui sont juste là pour une nuit et une personne qui sont et des vraies personnes, des personnes beaucoup plus pures et des personnes qui puissent se rapprocher à son idéal de vie. Ok. Ce que j'entendais aussi, c'est que donc il va avoir à nouveau du partage. Donc c'est un masculin qui revient à la vie. Ok. Qui revient à la vie, qui revient à ses plaisirs, qui revient à tout ce qui le met en joie. C'est quelqu'un qui est en train de déborder de vitalité. Enfin voilà, il est content. Il est content. Le retour d'un début d'un rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Ok. Et là, le but du jeu, c'est que très bien, tu reviens à la vie, tu reviens avec plein de vitalité, mais la vie t'observe toujours pour juste voir est-ce qu'il va pas repartir dans les anciens schémas, les anciens cycles, les anciennes personnes. Parce qu'il est, on me dit, il est hors de question que on mette ce masculin-là devant vos yeux, qu'on mette ce masculin-là à vous parler s'il n'est pas prêt. Il est hors de question. Donc la vie va tout faire avant de le remettre dans votre chemin, avant qu'il repartage, merde, qu'il revienne vers vous, qu'il soit vraiment sain, sain d'esprit, pour pas qu'il puisse diminuer votre lumière. Il est hors de question que cette personne-là vienne vous rétrograder. Donc, on va le tester. C'est pour ça qu'on lui met des gens là.
On lui met plein de gens, on lui met plein de situations, ok, pour voir est-ce qu'il va rester pur? Est-ce qu'il a réussi vraiment à transformer son cœur, hein, à transformer son intégrité, son humilité? Est-ce qu'il arrivera à écouter son cœur? Ouais, vraiment, vraiment ça. Message clair. Le masculin. Attendez. Message clair, le masculin, s'il vous plaît. Après, je regarde un peu plus loin. Bon, les obstacles. Au final, il va réussir. Hein, il va réussir à sortir, hein, de toute cette phase d'illusion. Il va réussir à dépasser son côté émotionnel instable, là, hein, dans lequel qu'il a toujours mis, qui a toujours fait obstacle dans sa vie, qui a toujours été, c'était lui son propre ennemi, hein, c'est son côté émotionnel, cette instabilité, ce côté juvénile, ce côté, ouais voilà, vraiment ce côté foufou là, ce côté foufou, ce côté, on frétille on est émoustillé pour rien. Vous voyez, à un moment donné, ça manquait un peu de consistance, ça manquait un peu de poids. C'est pas possible. Comment une personne comme ça là peut perdre aussi vite pied? Il suffit qu'on fasse un battement de cils, t'es déjà en effervescence. Enfin non. Donc là, on arrive. Enfin, on va le tester. Hein. Il y a plein de personnes qui vont le tester. En tout cas, la vie fait en sorte de le tester. Les obstacles seront dépassés, hein, par cette personne-là. Et vous êtes là. Hein, vous êtes ici. Donc là, on est dans cette... vous êtes... Là, vous apparaissez maintenant. Hein. Vous n'apparaissez pas encore ici. Le partage, la récompense, débordement. Le partage, ça va être vraiment ce côté où il va commencer à discuter avec des gens. Voilà, il va avoir plein de tentations, plein de séductions. Le côté printanier, là, le côté un peu... Et on teste un peu le flair de la personne. Est-ce que tu ressens les gens ou pas, tu vois? Donc là, on fait en sorte que vous, limite, vous soyez pas encore bien perceptible à ses yeux, ou pour qu'il puisse hein, voir, hein, qu'il soit pas dans le voir, parce que c'est quelqu'un qui a un problème avec son œil. C'est quelqu'un qui est séduit par l'œil, par le regard, par l'aspect physique, et qui a toujours été finalement qui a toujours perdu ses moyens et sa force à cause de cette faiblesse de regard. Donc, voilà. Donc là, il est plus maintenant dans le test de est-ce que je sais ressentir? Est-ce que je sais sentir une personne? Est-ce que cette personne-là elle est bonne ou pas bonne? Est-ce que je suis maintenant prêt à ne plus être émoustillé pour un rien? Ok, donc hein, la folie juvénile là, hein, qui nous a toujours qu'il a toujours mis sur un fil de fer là, un fil bien très très slim, finalement est en train de partir parce qu'on a la révolution. Donc c'est bon, bravo, félicitations. Après avoir fait ce test là, son esprit va être transformé, transformation intérieure complètement, ok. Il va passer le test et là vous allez apparaître dans son monde, ok. La révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux. Donc c'est bon, hein, il est plus émoustillé par rien. Le titre de la guidance. C'est bon, il n'est plus émoustillé par un battement de cils. Mais là, il ira plutôt dans... il va plutôt renforcer, ok, renforcer le travail que vous-même, dans lequel vous avez déjà initié depuis
un petit moment. Hein. Vous êtes en train de travailler pour tout ce qui a été corrompu par le système, par la vie. Hein. La vérité, je vous parlais. Donc ça veut dire, vous avez vu, hein, il y a quand même un peu de temps hein, avant que cette personne-là puisse se reconnecter à vous quand même. Hein, c'est une personne qui va être réparée. On parle d'une guérison intérieure. L'abysse. Mhm. On parle de ce côté de... c'est comme si son côté très instable, là, hein, il va être, il va être canalisé. Ok, il va être canalisé et il va enfin sortir. Ah, ben on avait eu l'approche tout à l'heure. Il va faire preuve de courage. Il va faire preuve de courage pour dépasser ses peurs, dépasser le manque, dépasser euh, la peur. La peur d'être englouti, la peur de ne pas... d'être englouti par ses propres sentiments, d'émotions et autres. Et par la suite, enfin, son regard change, son monde change. On arrive à la fin de la destination. Amour, amour approche, la grâce, hein, il va, le charisme, expression. Donc, ouais, là, les choses changent de tournure. La communication, elle est complètement différente. Une vision différente de sa part. Famille, donc là, on est vraiment dans un lien famille d'âme. Famille d'âme. Qu'est-ce qu'on a encore dans cette machine? Amour de soi. Ben voilà, lui aussi, hein, il sera dans l'amour de lui-même. Il saura que la compréhension qu'il aura, c'est que rien ne peut bouger, rien ne peut le perturber quand si tout... Enfin, il sera jamais... ah, pardon. Il va pas connaître la peur de l'abandon, le manque d'amour d'une tierce personne. Si lui-même il s'aime, il aura appris à s'aimer euh, et, euh, et finalement à dévier euh, tous les courants émotionnels qui le déstabilisent, qui l'a déjà déstabilisé, qui l'a déstabilisé, ouais, c'est ça. Il décide de prendre de prendre son baluchon, de partir. Et donc pour moi, il y a du mouvement. Mouvement, on part dans une direction qui est complètement différente, mais qui va être transformateur pour lui. Il a compris ce que le lien, pourquoi ce lien est là dans sa vie. Enfin, je vais prendre une petite carte pour voir un peu la progression encore de ce masculin. Et puis après, je pense qu'on est pas mal parce que vu que je vais relier cette guidance à celle que j'ai fait dans la forêt. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal hein, en termes de timing. L'amoureux, bah écoutez, ça c'est lui. Hein. C'est lui avec son choix, hésitation. Est-ce qu'on continue comme le passé, de la même manière, avec le même comportement, les mêmes façons de faire, ou est-ce que je choisis la voie du cœur, une personne qui manifestement va m'orienter vers une nouvelle vie. Mais il a encore ce petit regard hein, tourné vers le passé parce que moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé le passé là euh, qui était très basé sur le plaisir, hein, très basé sur le plaisir, qui était très basé sur les joies un peu futiles, sans contrôler. Mais bon, euh, on a quand même on a, on a quand même vécu des périodes assez difficiles. Alors maintenant, c'est quoi? Le jugement. Donc on a une conversation. Conversation, échange, partage. Ok, la lune, le chariot. Ok, c'est quelqu'un qui va venir vous parler du passé. Vous parler de cette notion, ouais, que j'aurais bien aimé te voir. J'aurais bien aimé te revoir, ok. J'aurais bien aimé te revoir. Est-ce que ça te dit que voilà que je vienne vers toi,
pour qu'on échange de vive voix, qu'on puisse parler de vive voix, ok? C'est comme s'il va jouer un peu la carte de j'ai pas envie de parler au téléphone, j'ai pas envie de non plus parler derrière un écran. Moi, ce que je veux, c'est de parler direct, de yeux en yeux, voilà, qu'on parle de manière concrète. Ok, donc ça c'est top. Donc cette personne-là, elle va venir pour véritablement dire ce qu'il a sur le cœur et ce qu'il a ressenti également, ce qu'il a ressenti. Ok, il a ressenti quelque chose ça faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti et il aurait bien aimé continuer, investiguer. Voilà, il veut continuer à voir ce que ces sentiments-là, où ça peut l'emmener. Ok, euh, si vous voulez toujours de lui, hein, d'une certaine manière. En même temps, vous êtes dans une énergie de force, de rayonnement, de magnétisme, donc vous attirez tout plein de personnes. Hein, voilà, moi je dis ça, j'ai rien, mais vous êtes demandé de partout, que ce soit des personnes de votre passé, que ce soit des nouvelles personnes sur les réseaux sociaux, ou que ce soit cet homme qui a beaucoup cheminé, progressé, là, qu'on vient de faire tout son état, son état civil, hein, qui revient, qui se déplace. Cet homme, c'est une personne qui vit, enfin qui voyage beaucoup, qui se déplace pas mal. Et pour moi, c'est comme si il aura canalisé, il va réussir, quand il vient vous parler, il aura canalisé, on va dire, tous ces vieux démons, tous les anciens schémas. C'est quelqu'un qui viendra avec une envie de bouger, ok. Il va vraiment expliquer un peu le pourquoi du comment il a disparu, pourquoi il a été, qu'est-ce qui, durant cette période de transformation, ce qu'il a vécu, ok, ce qu'il a vécu durant la période de transformation. Et moi j'ai l'impression que le rapprochement, alors attendez, j'essaie de voir, parce que pour moi, la fin de guérison de cet homme-là, pour moi, on me parle de mai-juin, voire le mois de juin. Mois de juin plutôt, les amis. Mais ça peut vaciller entre ces deux périodes-là à peu près. Hein, parce que on me montre bien que, ouais, il va venir vous parler parce que la transformation aura mis enfin, il y a un timing, ok, c'est juste un timing, hein, pas de communication avant cette période-là, ok. Et après, il peut y avoir peut-être pour certains, il peut y avoir de la communication, hein, mais pour moi, on va faire attention parce que, comme je vous ai dit, la vie doit aussi le tester pour qu'il puisse vraiment ressentir, ok, la connexion avec la vraie connexion. Ok. Et pour moi, c'est bon. Ça, c'est vous, ça. Hein. Et il y a la reconnexion avec vous, la guérison du cœur, la réconciliation, l'étoile, il sait exactement que... Ouais. Que c'est vous qui le veut. Hein. C'est vous, la personne qui a un esprit très élevé. Hein. Une papesse à l'esprit élevé. Une papesse à l'esprit intuitif et qui ne fait pas les choses comme les autres. Hein. Vous êtes une personne qui a réussi à démanteler son malin, à démanteler les, les vices de son passé. Bref, vous avez réussi à bénir cet homme et pour moi, c'est comme si c'était quelqu'un qui était reconnaissant que vous soyez arrêté, à le regarder, et comme si vous l'avez tellement touché ou vous l'avez tellement regardé de manière
naturelle et de manière intègre. Vous allez tellement parler sans filtre, euh, sans jeu de manipulation, parce que je pense que c'est ce qu'il pensait, cet homme-là, que vous étiez dans la manipulation, comme euh, il a déjà connu dans le passé, que ça l'a toujours traversé dans son esprit, il en a rêvé, vous êtes dans ses rêves, vous êtes dans ses pensées de manière récurrente, et aujourd'hui, enfin, en tout cas, il ne pourra plus réfréner les choses quand le timing, quand il entendra le fameux gong, le fameux top départ de la vie. Et pour moi, il y aura beaucoup de communication parce qu'il a besoin d'avoir des échanges. Il a besoin de comprendre encore toutes choses que vous pouvez lui apporter et comme lui, il peut également vous apporter. Pour moi, j'entends vraiment cette notion de coéquipier. Vous allez devenir une équipe, les amis. L'union fait la force. Donc votre union fera la force. Et on adore. Bon ben voilà, moi je m'arrête là. Ok. Je pense que en termes de sentimental, on a fait un peu le tour. J'espère que cette guidance vous aura réconforté ou renforcé ou ouais, renforcé dans vos intuitions. N'hésitez pas en tout cas à liker, à partager, à vous abonner pour toutes les personnes qui passent de manière hasardeuse dans cette canalisation. Je vous dis à très bientôt et one love, ciao ciao.